Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois j'ai décidé de parler du sport. Alors cette idée m'est venue hier après une séance de karaté à l'issue de laquelle j'étais assez fatigué mais très satisfait, très bien quoi, ça m'a vraiment fait du bien. D'ailleurs c'était assez cool parce que à cette occasion il y a un multiple médaillé champion de France qui est venu pour nous faire une séance. C'était vraiment super cool, très pédagogue et sympathique. Ouais, c'était assez impressionnant parce qu'il a ramené des petits jeunes à lui qui étaient vraiment très bons quoi. C'était impressionnant, vraiment des enfants quoi. Sinon à part ça, j'ai tendance à pratiquer pas mal de vélo quand je me déplace et j'aime bien beaucoup l'escalade aussi. Je trouvais ça intéressant en fait de faire un parallèle entre les sports et ce qu'ils pouvaient représenter en fait dans des situations concrètes, notamment professionnelles ou voilà, enfin évidemment là plutôt sous l'angle de projets professionnels. Je vous encourage vraiment à faire pratiquer un sport, même si c'est pas forcément quelque chose d'ultra intensif. Au moins l'idée de se mettre, de sortir un petit peu de sa zone de confort entre guillemets, même si ça peut devenir vite un confort finalement puisque ça fait vraiment du bien. Moi je sais que tous les matins je fais de l'exercice et je suis pas toujours motivé pour le faire quoi. Je me force, mais je sais qu'à la fin ça me fait du bien, je suis content quoi. Je peux partir faire ce que j'ai à faire. Mais c'est toujours un effort quoi. Et ça peut être une bonne habitude voilà, de se contraindre à faire de l'effort. Alors après je vous parle pas forcément de faire Thibaut InShape ou je sais pas quel truc là. Mais par contre ouais, pour tout ce qui est physique, j'aurais tendance à vous conseiller, suggérer la chaîne d'Alex Levent. C'est ça, Alex Levent qui est vraiment un mec super cool, super bien. Donc voilà, donc en fait je trouvais ça intéressant de faire un parallèle entre le sport et un petit peu ce que ça peut représenter psychologiquement et dans vos projets. En l'occurrence, personnellement, j'apprécie pas mal, notamment l'escalade, dans l'idée où l'idée c'est de grimper et d'aller le plus haut possible. Bon, je veux dire, dans tous les cas, on arrive au sommet, je veux dire, après ça dépend quelle voie, parce qu'après c'est au niveau des difficultés. Mais effectivement, on échoue, mais à force d'échouer, on y arrive quoi. Et c'est vraiment un bon système pour entretenir sa persévérance. Bon, après, il n'y a pas que ça, hein, évidemment. En fait, c'est valable pour tous les sports, notamment voilà, la musculation aussi, ça fait ça, les arts martiaux aussi. Il y a toujours cette marge de progression. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le sport, c'est l'idée de la progression qui peut s'appliquer ensuite sur votre business ou votre projet, quel qu'il soit. Ça me paraît vraiment essentiel. C'est aussi pour la santé que c'est super bon, super intéressant. Un peu comme, j'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos, mais tout ce qui concerne la nutrition, la respiration aussi, c'est vachement important. Ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas malheureusement à l'école, mais c'est essentiel quoi. D'ailleurs ça me fait penser, je parlerai aussi que ce soit concernant la respiration comme la nutrition, de choses que j'ai lues dans un bouquin de Tony Robbins, assez connu, assez populaire, mais vraiment très intéressant, que je vous conseillerais de lire. Là pour l'instant je l'ai prêté à quelqu'un, mais dès que je le récupère, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment un excellent bouquin de développement personnel, plus particulièrement de PNL. Et en l'occurrence, pour rester un peu dans le domaine, un peu de tout ça, la PNL, tout ça, c'est vrai que ce qui me paraît le plus intéressant, que ce soit dans le sport ou dans vos projets, tout ce que vous faites, ce à quoi vous aspirez, votre travail, quoi que ce soit, c'est l'idée de se conditionner. Et se conditionner bien évidemment le plus positivement possible et le plus vertueusement possible, c'est la même chose un peu peut-être, mais si vous vous laissez conditionner par votre environnement, ça dépend après quel est votre environnement. Si vous êtes entouré de gens qui réussissent et qui vous tirent vers le haut, ok pourquoi pas, c'est quand même pas systématiquement le cas. Donc vraiment l'autoconditionnement c'est quelque chose dont je vais finalement essentiellement parler ici. J'ai déjà un peu commencé, notamment dans la deuxième vidéo quand je vous parle de tout ce qui concerne la concentration. Pour être concentré aujourd'hui il faut vraiment se conditionner, il faut vraiment se donner les conditions de réussir à se concentrer parce que c'est vraiment pas donné, c'est pas intuitif et c'est important. Enfin, je veux dire quoi qu'on fasse c'est important, même si on n'a pas des projets extrêmement ambitieux. En fait, se concentrer, c'est concentrer son énergie finalement. C'est concentrer ses forces et ne pas s'éparpiller. Puisque si on s'éparpille, après, on est plus efficace parce qu'on est trop faible sur trop de choses différentes. Enfin, je sais pas comment expliquer ça de cette manière, mais si on est concentré, on a plus de force pour effectuer certaines tâches. Ça me paraît vraiment effectivement une des pierres angulaires. Enfin bref, là je m'éloigne du sujet. Là, je parlais essentiellement du conditionnement. La concentration, ça fait partie des conditionnements à adopter. Je pense que finalement, une des meilleures façons de se conditionner dans un premier temps, c'est tout simplement de se fixer des objectifs. D'ailleurs, pas forcément des objectifs super simples, mais pas forcément trop durs, mais je pense que de viser la lune, ça fait jamais de mal. Si on n'atterrit pas dessus, au moins, on vise haut, quoi. C'est marrant d'ailleurs, parce que ça me fait penser à ce bouquin.
dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Il en parle en fait à un moment, il parle du fait qu'une progression géométrique, il parle des dominos, et du fait que les dominos, si on double leur taille à chaque fois, enfin voilà, c'est dans l'idée de faire une cascade de dominos. Au 18e domino, on arrive à la tour de Pise, alors que le premier il fait 2 inches tall, je sais même pas exactement, mais bon c'est ça quoi, 2 inches, c'est pas 2 pouces. 2 pouces. 29e, on est à la tour Eiffel. Au 31e, on est au-dessus du mont Everest, 3000 pieds au-dessus du mont Everest, et au 57e, on est à la Lune. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que si on prend un petit domino et qu'on le double à chaque fois, sachant qu'un domino qui est 2 fois plus grand peut se faire... Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, je trouvais que c'était une belle image pour signifier le fait que plus on escalade, plus on est fort, et plus... Bon, enfin c'est logique, mais dans tous les cas, c'est toujours essentiel de viser haut. Du moins de viser quelque chose tout simplement qui nous tient à cœur ou dont on a envie. Voilà. Après, l'idée c'est pas non plus de cultiver l'envie de cette chose parce que c'est pas forcément très bon non plus. C'est-à-dire que faut pas non plus, c'est pas s'acharner que je voulais dire, mais faut que ça reste, faut qu'on reste dans l'action. Le désir c'est bien, mais s'il y a pas d'action derrière, c'est pas forcément, c'est pas bien du tout. En fait, c'est plutôt assez néfaste. Mais bon, ça c'est après des choses que je développerai dans d'autres vidéos. Là c'est vrai que je préfère plus me focaliser sur l'aspect sportif, mais même juste l'aspect break, c'est-à-dire on est dans notre travail, on est dans notre projet, qu'il soit artistique ou quoi que ce soit, et parfois bon, on a besoin de s'évader un petit peu, ou juste même on n'est pas forcément dans un bon état d'esprit parce qu'il nous est arrivé un truc pas très cool, ou quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous avait un peu choqué, un peu... plutôt que de rester dans son état d'esprit, de recycler des pensées négatives, le mieux c'est vraiment au moins de sortir quoi. Vous sortez, vous marchez un petit peu. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, la plupart des gens vivent en ville. Donc éventuellement, si vous êtes à proximité d'un parc, c'est idéal, juste un minimum d'espace vert, ou juste voilà un coin tranquille quoi, qui soit pas trop bruyant non plus. Et ça vous aide à faire un break, ça vous aide à prendre un peu de recul sur la situation, et en général ça va beaucoup mieux. Alors évidemment l'idéal c'est de faire un peu de sport, comme par exemple de courir en forêt ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça, dans un parc, et voilà, ça vous dépense et ça vous fait penser à autre chose. Et je vous assure, ça vous amènera plus vers la positivité, malgré le fait que vous étiez vraiment dans un état pas terrible avant. Je pense que dès qu'on se sent acculé ou pas très bien, le mieux c'est de ne pas se focaliser là-dessus, parce que c'est relatif. En fait, il suffit ensuite de changer 2-3 paramètres, et tout peut changer. Enfin, tout peut évoluer, vous pouvez... Voilà. Mais c'est sûr que si vous restez dans l'état d'esprit, vous n'allez pas croire que vous pouvez vous en sortir. C'est ce qui est un peu dommage. Voilà, je pense que le sport, ça reste quelque chose vraiment d'essentiel. L'exercice physique en général, moi je sais que le matin, j'en fais tous les jours. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Parfois j'ai pas envie, j'ai la flemme. Je me dis, ce serait plus simple de directement, je sais pas moi, travailler ou je sais pas. Mais je me force, et je le regrette pas, parce qu'à la fin, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose et je suis content quoi. C'est pour ça que finalement, sortir du confort ou se forcer à faire certaines choses, se contraindre à faire des choses, finalement ça nous rapproche d'une forme de confort qu'on ressent juste après l'avoir fait en fait. Si c'est pas du confort, c'est de la satisfaction, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, je vous y encourage. Après c'est pareil pour pas mal de choses. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez évoluer, vous souhaitez progresser, il faut absolument vous mettre dans une forme de difficulté pour parvenir à exceller quoi. Après l'idée c'est pas non plus de se faire du mal, ou de se mettre mal. C'est juste l'idée de se donner une marge de progression, tout simplement. Voilà, soyez gentil avec vous aussi, après ne vous forcez pas à faire quelque chose juste parce que on vous l'a dit ou parce que vous croyez que c'est ce qu'il faut. Par exemple, par rapport au sport, faites-le pour vous déjà, essentiellement. Ne faites pas forcément ça pour épater les autres. Enfin, ça peut être ok, ça peut être intéressant, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment que vous progressiez et que ça vous permette de progresser dans d'autres domaines éventuellement. Que ça serve comme une analogie avec d'autres choses que vous pratiquez. Comme par exemple, je pensais, moi personnellement j'aime beaucoup l'escalade et l'idée de grimper, enfin j'en ai déjà parlé, mais après ça peut s'appliquer à d'autres sports, comme par exemple des sports d'équipe comme le football. Par exemple vous êtes un manager ou j'en sais rien, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, tout simplement dans un bureau, vous êtes un cadre ou j'en sais rien, vous gérez une équipe, bon vous n'êtes pas obligé d'être capitaine, mais c'est vrai que les sports peut-être que c'est plus les sports d'équipe qui vont vous plaire, comme le foot, le rugby ou j'en passe des meilleurs, même peut-être l'aviron, des choses comme ça où vraiment il y a besoin d'une synchronicité et d'une bonne entente quoi. Je pense que c'est intéressant de faire un sport qui vous ressemble et qui vous intéresse, un peu comme le projet que vous souhaitez
mettre en place éventuellement. Quelque chose qui vous aide à progresser dans d'autres domaines aussi. Et voilà, bon après il y a d'autres sports, je sais pas si par exemple vous êtes plus dans une activité où c'est en duo, que ce soit un duo artistique, musical, ou juste vous êtes en tandem avec quelqu'un pour travailler sur je ne sais quelle, dans je ne sais quelle profession, peut-être que le tennis ça vous plaira, ou le ping-pong, ou il y en a d'autres quoi. Après voilà, si vous êtes par exemple dans quelque chose de plus individuel, et que ça pourrait être lié aussi à l'idée de vitesse, de performance, peut-être faites plus de la course à pied, ou de la natation. Enfin bref, je vais pas non plus faire toute la liste. Je pense que vous-même vous pouvez trouver des choses qui peuvent s'assimiler les unes aux autres. Je pense que dans une prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine, mais j'avais pensé à discuter un petit peu de planification comme j'en parle dès la première vidéo, c'est-à-dire que c'est vraiment important de se fixer des objectifs et de se donner les moyens de garder une trace et un fil conducteur quoi. Pour ça, je pensais aborder notamment tout ce qui est to-do list, des choses comme ça. Ça reste quelque chose, un moyen vraiment probant et intéressant de se structurer et d'avancer de manière efficiente. Voilà, après, chacun ses méthodes, chacun d'ailleurs ses plateformes. Il y en a plus sur des cahiers, d'autres plus sur des téléphones ou des applications comme ça. Parce que personnellement, j'aurais pas forcément trop tendance à conseiller, mais chacun fait comme il l'entend et comme ça lui plaît. Je pense que dans une autre vidéo aussi, je vous parlerai d'un autre livre qui me paraît assez intéressant, notamment dans le conditionnement, ce qu'on appelle le mindset. Je l'appellerais ça en français l'autoconditionnement finalement. La magie de voir en grand. Et voilà, des choses comme ça. Et j'espère que ça vous intéressera, que ça vous donnera éventuellement envie de lire ça. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, une bonne nuit si c'est la nuit. Persévérez dans ce que vous faites. Je vous dis à bientôt. Ciao. Peace.